Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce court tutoriel, mais un tutoriel très utile qui va concerner les machines virtuelles ou l'art d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation actifs en même temps sur une même machine. Pour plein de raisons différentes, vous pourriez avoir besoin ou envie d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation, donc un OS en anglais, installé sur une même machine. Par exemple, vous êtes comme moi sur Windows, mais vous souhaitez tester une application disponible uniquement sous Mac ou Linux, plutôt que d'installer un dual boot directement sur le disque dur, ce qui est d'ailleurs pas toujours possible, hein. Si vous souhaitez installer macOS sur un PC, ce sera pas vraiment possible. Eh bien, l'alternative, ça va être d'installer une machine virtuelle qui va en fait simuler un OS directement dans une fenêtre de votre ordinateur. Donc un autre exemple tout simple, vous êtes sur Linux, mais vous souhaitez avoir accès à une application qui n'existe que sur Windows ou sur macOS, eh bien vous pouvez créer une machine virtuelle de l'OS en question et vous pourrez avoir accès à la fameuse application et à toutes ses fonctionnalités. A savoir que la technique que je vous présente aujourd'hui fonctionne sur les 3 OS principaux, donc que vous soyez sous Windows, Linux ou macOS, vous pourrez simuler n'importe lequel de ces 3 OS. Et également, si vous êtes sur Windows, eh bien vous pouvez simuler une seconde machine sur Windows, comme vous pouvez très bien le faire sous Linux ou encore sur macOS. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je suis sous Windows et je souhaiterais installer une version de Linux sur mon ordinateur qui sera Ubuntu, et je souhaite faire ça tout en conservant mon Windows comme l'OS principal, et je veux pouvoir passer très rapidement de mon Windows à mon Linux sans avoir à redémarrer mon PC, sans avoir à faire tout un tas de manipulations. Le logiciel de machine virtuelle qu'on va utiliser pour ce tutoriel s'appelle VirtualBox, c'est l'un des plus connus et c'est aussi l'un des plus optimisés, donc c'est vraiment l'un des meilleurs logiciels existants pour ce qu'on a envie de faire. Donc la première chose à faire, ça va être évidemment de télécharger VirtualBox, donc notre logiciel qui va nous permettre de simuler des images. Donc vous allez simplement taper VirtualBox, vous prenez le premier lien, celui de Oracle, vous cliquez sur le gros bouton Download VirtualBox, actuellement on est en version 6.0, et ici vous allez avoir plusieurs choix, donc vous pouvez télécharger pour Windows, pour OS X, ce qui correspond à Mac, pour Linux et encore Solaris, et il y en a encore probablement d'autres sous des OS un petit peu moins connus. Donc pour ma part, je suis sous Windows, je vais cliquer sur Windows Host. Un téléchargement va se lancer, VirtualBox fait un petit peu moins de 200 mégaoctets dans sa version actuelle. Donc c'est pas un logiciel qui est très lourd, et au niveau des performances, vous allez voir que ça va rester quand même relativement léger. Donc on se retrouve dans un petit instant une fois que VirtualBox est téléchargé. Donc chez moi c'est fait, VirtualBox est téléchargé, vous pouvez simplement double-cliquer dessus, exécuter, et là vous allez simplement suivre l'installation la plus classique possible. Alors pour ma part j'ai déjà une version de VirtualBox installée sur l'ordinateur comme vous pouvez le voir, donc je ne vais pas le réinstaller. Il n'y a vraiment rien de plus simple, c'est un logiciel comme un autre, donc je vous laisse installer tout ça. Une fois téléchargé, vous pouvez simplement lancer VirtualBox et vous aurez une fenêtre à peu près semblable à la mienne. Alors comme je l'ai dit, chez moi VirtualBox était déjà installé, donc vous pouvez voir à gauche que j'ai déjà une machine virtuelle, donc cet élément qui s'appelle Ubuntu, qui est simplement l'OS qu'on va installer aujourd'hui. Donc ça c'est une machine virtuelle qui est déjà installée, mais vous devriez avoir à peu près la même chose que moi sur l'écran. Maintenant, afin de créer notre machine virtuelle, il va falloir qu'on ait une image du système d'exploitation qu'on a envie d'installer. Donc si vous souhaitez installer un Windows, il faudra trouver une image de Windows. Si vous souhaitez installer macOS dans une virtual machine, dans une machine virtuelle, ça va être un petit peu plus délicat parce qu'il faut trouver une image de macOS. Alors en cherchant un petit peu sur Google, vous devriez trouver votre bonheur assez facilement, mais c'est vrai que les images de macOS sont un petit peu moins répandues. Et pour Linux, pareil, il vous faudra simplement l'image. Donc pour ma part, je vais installer une image de Linux, ça va être l'image de Ubuntu, donc on va aller la télécharger. Donc vous allez simplement sur internet, alors pour ma part, c'est Ubuntu que je vais télécharger, donc je vais taper Ubuntu image. Je vais prendre simplement le lien officiel de Ubuntu, et ici je peux cliquer sur Download, ce qui va directement me télécharger automatiquement une image de Ubuntu, la dernière en date, qui pour moi est la 18.04.2, mais évidemment si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, où vous utilisez une ancienne image de Ubuntu, vous n'aurez pas la même version, mais ça fonctionnera quand même. Encore une fois, le téléchargement risque d'être un petit peu long, l'image de Ubuntu fait à peu près 2 Go dans sa version actuelle, donc on se retrouve dans un petit instant, une fois que l'image est téléchargée. L'image de Ubuntu a terminé de télécharger, donc j'ai ici mon fichier .iso qui contient l'image de Ubuntu. Je vais simplement réouvrir VirtualBox. On va pouvoir cliquer ici sur Nouvelle, avec le petit icône bleu. Vous allez donner un nom à votre machine virtuelle, donc moi je vais simplement l'appeler Tutoriel pour m'y retrouver. On va vous demander de choisir un dossier pour la machine, en fait c'est dans ce dossier que va être sauvegardé toutes les informations sur la machine que vous allez créer aujourd'hui.
Donc vous pouvez le mettre à peu près n'importe où, essayez de le mettre à un endroit où vous vous en souviendrez si jamais vous souhaitez effectuer des modifications dans les fichiers directement de la machine. Généralement c'est assez rare. Vous avez ici le type à choisir, alors comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre Microsoft Windows comme image, Linux, Solaris, BSD, IBM, enfin voilà, il y en a certaines que je connais même pas. Et pour terminer, Mac OS X ou encore Hover, vous pouvez installer n'importe quelle image. Alors pour ma part, ça va être une image Linux, et vous avez ensuite version à choisir, et là vous pouvez voir qu'il y a un paquet de versions disponibles pour Linux. Et pour ma part, c'est Ubuntu, et je suis en version 64 bits. Donc une fois que j'ai mis tout ça, je fais suivant. On va ensuite me demander de choisir la taille de la mémoire. Donc la mémoire vive, c'est simplement votre RAM sur l'ordinateur. Pour ma part, j'ai 16 Go de RAM sur cette machine, comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai simplement un slider qui va pouvoir me permettre de choisir combien de mémoire est-ce que je veux allouer à ma machine. Donc là, ça va vraiment dépendre de vous. Est-ce que votre machine va utiliser beaucoup de performance? Est-ce que vous allez solliciter la machine pour faire des tâches assez lourdes? Si c'est le cas, il faudra voilà, donner un petit peu de mémoire quand même à votre machine. Alors pour ma part, c'est juste un tutoriel et je vais pas faire grand chose sur cette image, donc je vais simplement donner 4096 mégaoctets, ce qui correspond à 4 Go de RAM. À savoir évidemment que la RAM que vous allez attribuer maintenant ne sera utilisée que lorsque la machine est active. Donc si la machine est coupée, si VirtualBox est éteint, bien évidemment vous aurez 100% de votre RAM pour votre OS principal. Donc c'est pas une quantité de RAM qui va être perdue. Donc pour ma part je vais mettre juste 4 Go, ça suffira largement pour le tutoriel. Ensuite on me demande de choisir un emplacement où on va stocker en fait tout ce qu'on va créer sur la machine. Donc à chaque fois que vous allez créer des fichiers, que vous allez télécharger des choses, c'est forcément votre disque dur principal de votre machine qui va être impacté. Donc là, il va falloir qu'on choisisse simplement un type de disque dur. Est-ce qu'on ne crée pas de disque dur virtuel? Est-ce qu'on crée un disque dur virtuel maintenant? Ou est-ce qu'on utilise un fichier de disque virtuel existant? Pour cette troisième option, ça va être un petit peu plus avancé et ça ne nous concerne pas vraiment. Nous, on va juste créer un disque dur virtuel maintenant. On clique sur Créer. On nous demande de choisir un type de fichier de disque. Donc là vous pouvez utiliser VDI qui est une image de disque VirtualBox, c'est-à-dire que si vous installez maintenant VirtualBox sur une autre machine, eh bien vous pourrez simplement récupérer le fichier VDI, et en faisant ça vous allez en fait garder tous vos fichiers d'une installation de VirtualBox à une autre. Vous pouvez utiliser VHD qui est un autre format de disque dur virtuel qui est en fait pris en charge par d'autres logiciels comme VirtualBox, et VMDK qui est à peu près la même chose. Donc je vais juste mettre VDI qui va être le plus optimisé vu qu'il est vraiment fait pour VirtualBox. Et on me demande maintenant de choisir est-ce que je veux un stockage dynamiquement alloué ou de taille fixe. En fait, ce qu'on va choisir maintenant, c'est est-ce qu'on dit que notre machine aura, par exemple, 10 Go maximum, et si on arrive aux 10 Go, eh bien, il faudra soit qu'on augmente la capacité, soit qu'on fasse le ménage sur notre machine, ou est-ce qu'on choisit plutôt une taille dynamiquement allouée qui fait que voilà, on va avoir de base 10 Go maximum sur notre machine, et si la machine détecte que voilà, il reste plus qu'un giga d'espace libre, et bien automatiquement la taille va s'agrandir et donc on n'aura rien à faire, ça sera automatique. On nous précise quand même qu'un fichier de disque dur à taille fixe sera plus long à créer sur certains systèmes, mais sera souvent plus rapide à utiliser. Forcément notre machine virtuelle ne devra pas faire des calculs en fond pour vérifier qu'on ait toujours de la place. Donc là c'est vraiment à vous de voir. Moi généralement j'utilise plutôt une taille fixe qui me suffit largement. Donc je vais faire suivant. On me dit de choisir l'emplacement du fichier pour notre disque dur virtuel, ainsi que la taille qu'on va allouer, et vous pouvez un petit peu jouer avec le slider pour choisir combien d'espace vous allez allouer. Alors pour ma part, je vais allouer 10 Go, et vous pouvez éventuellement choisir un emplacement différent si vous souhaitez sauvegarder ce disque dur virtuel sur éventuellement un autre disque, que ce soit un externe ou un interne. Donc pour ma part, je vais le laisser sur le chemin de base, je vais cliquer sur Créer, et là VirtualBox va prendre un petit peu de temps pour créer notre disque dur virtuel. Voilà, on a maintenant VirtualBox qui a créé notre disque dur virtuel, et vous pouvez voir qu'on a une machine qui est apparue qui s'appelle maintenant Tutoriel, qui est celle que je viens de créer, en plus des éventuelles machines précédentes que vous auriez, donc pour ma part il y a celle-là. On va maintenant configurer notre machine virtuelle, parce que là on a une machine, mais qui est censée tourner sur Ubuntu, mais vous avez sûrement remarqué que pour l'instant on n'a pas du tout attribué l'image d'Ubuntu à cette machine, donc on doit encore le faire, sinon on ne pourra jamais la faire tourner.
On va aller dans configuration. On peut ensuite aller dans stockage. On va ensuite cliquer ici dans contrôleur IDE, on a une image de CD avec marqué vide, on va cliquer dessus, et ici on a un petit icône, on clique dessus. Choisissez un fichier de disque optique virtuel, et ici il vous reste simplement à naviguer sur votre ordinateur pour trouver l'image de l'OS que vous avez téléchargé. Donc pour ma part c'est bien Ubuntu, hein, version 18.04.2, .iso, je le sélectionne, je fais ouvrir. On voit qu'il y a certaines informations qui sont récupérées, notamment la taille et l'emplacement. On peut faire OK, et la configuration est déjà terminée. Alors juste avant qu'on démarre la machine, un petit conseil, on va retourner dans configuration. Vous avez dans système, processeur, et ici vous avez nombre de processeurs. En fait c'est le nombre de cœurs de votre processeur qui vont être alloués à la machine virtuelle. Alors de base on est sur un cœur, ce qui est vraiment pas grand chose, donc ce que je vous recommande c'est de monter un minimum ce nombre de processeurs à au moins 2 ou 3. Ici vous voyez qu'on a d'ailleurs, je vous l'ai pas dit plus tôt, mais on a une petite section verte, une petite section rouge. Je pense que vous avez probablement deviné, tant que vous êtes dans le vert c'est que c'est bon, quand vous êtes dans le rouge c'est pas forcément conseillé, donc c'est vraiment à vous de voir. Là on peut voir que je peux aller jusqu'à 4, donc je vais directement choisir 4, je vais faire OK. De toute façon, il faut savoir que Windows n'a pas forcément besoin de 8 cœurs pour tourner, hein, surtout si vous avez rien d'autre ouvert comme moi. Et une fois que c'est fait, on clique simplement sur démarrer ici, et on a notre machine virtuelle qui va démarrer. Alors vous pouvez voir que par défaut elle va être vraiment toute petite. On va pouvoir changer tout ça directement depuis soit VirtualBox, soit directement depuis l'OS en changeant en fait la résolution de l'écran. Donc on va pouvoir faire écran, mode de mise à l'échelle, on va pouvoir mettre ça en grand. Et me voilà maintenant sur Ubuntu. Je vais pouvoir simplement installer l'OS. Évidemment, comme je l'ai dit, le principe de la machine virtuelle, c'est de pouvoir passer de Windows à Linux. Alors dans mes vidéos, vous ne voyez quasiment jamais la barre de tâches en bas de Windows, mais je vais vous l'afficher juste pour vous montrer un petit peu comment la navigation va se faire. C'est qu'en fait notre machine virtuelle c'est juste cette icône qu'on a en bas, donc je vais pouvoir passer d'un élément à un autre très rapidement. Donc je vais pouvoir cliquer sur mon dossier, et là vous pouvez voir que je suis toujours sur mon Windows, hein. J'ai vraiment l'image de Linux en fond. Ma machine virtuelle Ubuntu, je peux même la passer en fenêtré, et vous pouvez voir que je suis toujours avec mon Windows derrière, hein. Je peux toujours naviguer, aller sur des sites, faire un petit peu ce que je veux, utiliser mes logiciels, et passer directement à Ubuntu très rapidement. Mais comme j'ai dit, vous voyez que si là je la mets en grand, tout est un petit peu écrasé. Ça c'est simplement dû à la résolution de base de Ubuntu, une fois que l'OS est installé. Donc ce que je vous propose, c'est que j'installe très rapidement Ubuntu, et on se retrouve une fois que l'installation est terminée, juste pour que je vous montre comment changer cette mise à l'échelle. Alors forcément ça va être un petit peu différent d'un OS à un autre, mais le principe est à peu près le même. Alors là, comme vous le voyez, c'est le cas pour mon OS, je sais pas si ça sera le cas pour d'autres. On me demande de redémarrer l'ordinateur. Donc forcément, c'est pas l'ordinateur physique qu'on nous demande de redémarrer, c'est bien la machine virtuelle. Donc je vais simplement ouvrir VirtualBox. Vous pouvez simplement faire un clic droit sur votre machine en cours d'exécution et faire simplement redémarrage. Redémarrer. On a notre VM qui va redémarrer, notre virtual machine. Et me voilà arrivé sur Ubuntu. Alors sur un Ubuntu pas très joli, hein, parce qu'on a ces fameux problèmes de résolution qu'on va résoudre dans un instant. Mais nous y voilà, on peut maintenant faire à peu près ce qu'on veut sur notre nouvel OS. Donc je vais simplement aller voir pour ces problèmes de résolution, donc je vais simplement taper Resolution. On devrait trouver assez facilement. Alors évidemment j'ai pas le menu en entier, hein, parce qu'il sort un petit peu sur la droite, donc il va falloir ruser un petit peu. Je vais déplacer la fenêtre, et là vous voyez qu'on est bien avec une résolution de 800 par 600. Donc pour un PC qui a une résolution de base de 1920 par 1080, c'est un peu bizarre. On va essayer par exemple 1920 par 1200, je crois qu'il n'y a pas 1920 par 1080 de base, mais ça sera largement suffisant. Donc je peux faire Keep Changes, et me voilà maintenant sur un bel OS sous Ubuntu, et je vais pouvoir faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire en fait, comme si c'était un ordinateur qui était nativement sous Linux. Donc je peux ouvrir un terminal, je peux taper à peu près tout ce que j'ai envie, et toutes les commandes de Linux vont évidemment fonctionner. Voilà tout pour cette vidéo concernant les machines virtuelles. Vous savez maintenant comment créer une machine virtuelle basée sur n'importe quel OS, et vous pouvez hoster cette machine depuis n'importe quel OS en fait.
Donc profitez-en pour découvrir Linux ou même macOS si vous êtes sous Windows, ça pourra vous faire découvrir pas mal de choses et peut-être vous donner envie de changer définitivement d'OS. Et bien évidemment, si vous êtes déjà sous Linux ou sur macOS, eh bien n'hésitez pas à tester Windows, même si généralement je pense que vous savez ce que c'est. Mais vous pouvez évidemment installer d'autres versions de Linux. Si vous êtes par exemple sous Ubuntu, eh bien vous pouvez installer une autre distribution Linux, que ce soit sous architecture Debian ou sur Arch Linux. Donc vous allez pouvoir en fait essayer n'importe quel OS et utiliser n'importe quel OS. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez me soutenir financièrement pour le travail que je vous propose sur YouTube, vous pouvez le faire via le Tipeee ou le Utip de la TutoIntiFR. Cette chaîne YouTube étant ma chaîne principale, eh bien vous me soutiendrez directement à travers ces plateformes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Zeflab. Salut!